parfait. Nul n'est parfait, même dans sa propre langue. À propos de ce petit livre, j'aimerais préciser que s'il a été traduit en 2002, en réalité, il a été écrit en 1991 à peu près, puis publié en français 2 ans plus tard. Donc pour moi, c'est une chose très éloignée de mes préoccupations actuelles. Je n'écris plus, je ne veux pas dire comme ça, si ça c'est déjà moi, mais j'ai depuis publié plusieurs livres, j'en ai mis quelques-uns là, si certains d'entre vous veulent voir de quoi il s'agit. Et des livres qui, à mon sens, sont plus développés, ont plus de personnages, ont une histoire plus, plus complète, avec un début, un milieu, une fin, donc qui ont une intrigue. Tandis qu'ici, nous avons 3 personnages, disons. La narratrice, Ich erzähle, Judith, la très vieille dame, et la petite sœur de la narratrice, Ida. Pavel, oui. Bon. C'est une anecdote dans le livre. Et j'aimerais dire que malgré la petitesse de ce texte, il est très court, n'est-ce pas? Ça pourrait être une nouvelle. Il y a déjà, maintenant j'ai dû le relire pour aller avec le traducteur dans les écoles, j'ai dû le relire et c'était très étrange pour moi. C'était comme de retrouver un membre de ma famille qui aurait disparu pendant, je ne sais pas, 15 ans et que je retrouve tout à coup. Et je me demandais, mais est-ce que je suis encore comme ça? Pourquoi j'ai écrit ça? Dans quelles circonstances? Et j'ai trouvé que ici, il y a déjà des thèmes qui se retrouvent dans tous les autres livres que j'ai écrits par la suite. Donc, je pense que l'écrivain, dès le départ, a son monde à lui. C'est sa personnalité, sa nature profonde, qui continue à exploiter. C'est notre monde intérieur est un monde extraordinairement large et je pense qu'une vie ne suffit pas à l'explorer. Mais ça, vous ne le savez pas encore parce que vous êtes très jeune. Mais pensez un peu simplement à vos rêves ou à vos pensées. C'est un monde, ce sont des mondes infinis. On n'arrête pas de penser et à quoi? À mille choses. Et vos rêves aussi, ils sont vastes et pour chacun très différents. Donc pour l'écrivain, moi je pense que c'est pareil. On a déjà des thèmes de prédilection. Chez moi, c'est les liens familiaux, les gens, les personnages qui sont un peu hors des normes, qui sont des Außenseiter, disons. J'aime beaucoup ces personnages-là. Je n'écrirai jamais sur, je ne crois pas, la vie d'un fonctionnaire modèle. Non, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est pas, je ne sais pas, j'arriverai pas à mettre quelque chose d'un peu fou, d'un peu extravagant. Et moi, c'est ça qui me plaît dans l'écriture. Je trouve qu'écrire, c'est une chose, c'est un jeu à la fois, c'est un défi, c'est une aventure, c'est aussi une discipline, naturellement, et c'est un devoir de penser, de réfléchir à tout ce qui nous entoure. Avant de laisser la parole à Marcus Ediger, j'aimerais encore dire que j'ai essayé de retrouver le pourquoi, d'où viennent ces personnages. Et je vois ici, au début du livre, qu'il est dédié à Géraldine. Qui est Géraldine? C'est ma fille cadette. Je lui ai dédié cette petite histoire parce que au moment où j'écrivais cette Judith Vermestnis, sa sœur à Géraldine,
donc ma fille aînée, était en plein drame personnel. Elle est devenue toxicomane à l'âge de 14 ans déjà. Et quand j'écrivais ce livre, elle vivait encore, ce qui n'est plus le cas maintenant. Elle est décédée en 1994. Mais je voulais dire certaines choses que j'avais apprises à cause d'elle, à cause de son drame et de tout l'amour que sa famille essayait de lui donner pour l'aider. Je connaissais tous ces petits détails qui concernent Ida. Je ne sais pas si vous les avez remarqués. On parle d'Ida qui fait des morts sur jour, l'un après l'autre, et puis après elle va bien, et puis après elle est de nouveau à la clinique, et puis elle a plein de médicaments, et puis elle se comporte d'une manière étrange, elle fréquente des gens étranges, des gens qui sont comme elle, malades. Et ça représente pour sa sœur, pour die ich erzählen, das ist eine so schwere Last. Fast unerträglich. Haben Sie das verstanden? Ja. Mettez-vous à la place de cette narratrice. Et vous avez un frère ou une sœur qui va mal, qui va tout le temps mal, qui se plaint tout le temps, et vous n'avez plus de parents, et vous devez en être responsable. Sie sind für diese Schwester verantwortlich. Plötzlich. Das ist zu viel, nicht wenn man so jung ist. Und plötzlich erscheint eine alte, freundliche, extravagante Dame, Judith. Und Judith ist das Gegenteil von Ida. Bien qu'elle est vieille, mais elle aime vivre. Elle aime vivre. Alors il y a un contraste entre les deux. C'est ça que j'ai un peu voulu montrer. Vous comprenez? Et la leçon, moi je n'ai pas de leçon à donner, mais il me semblait que la vieille Judith, oui, elle est très sage. Elle est à la fois sage, also weise, sagt man so auf Deutsch. Weise, sie ist weise. Und sie ist fantasievoll, also und antikonformist. Und das schätze ich. Ich habe eine solche Dame gekannt. Mais j'ai un peu transformé. Je transforme toujours la réalité. Parce que, comme ça, c'est pas intéressant. Quand on écrit, je l'ai dit avant, c'est une aventure d'écrire. Il faut chercher les mots. Alors je suis là, j'ai une machine à écrire électrique, pas à grandir. J'ai un stylo pour essayer d'écrire des mots, des bouts de phrases à la main, après je tape à la machine, après je coupe, tac tac tac, parce que ça ne me plaît pas, puis je colle avec du scotch des morceaux de page. Et oui, c'est comme ça. Et puis j'ai beaucoup de dictionnaires, parce que je trouve aussi follement intéressant et amusant de chercher dans les dictionnaires la signification véritable d'un mot et puis de chercher un synonyme, etc. C'est toute une aventure, c'est tout un monde, un royaume que l'écrivain se crée. On n'a pas besoin de choses de luxe ou quoi que ce soit pour écrire. C'est pas ça, tout se passe dans la tête. Et maintenant, j'aimerais que Marcus Ediger vous parle un peu de